Et Pauline nous a rejoint pour nous évoquer les machines de Lille. Tu t'es rendue sur place aujourd'hui, il me semble. Hein ? Oui, alors les machines, elles étaient en hibernation et elles rouvrent samedi 15 février. Donc on pourra retrouver le grand éléphant, le carrousel des mondes marins et surtout le projet de l'arbre au héron avec une nouvelle machine à découvrir, la fourmi géante. Donc, j'ai rencontré Pierre Auréfis, directeur des machines de Lille, qui nous présente la petite dernière de la famille. Elle est quand même grande, c'est une fourmi géante, puisqu'elle fait 4 mètres de long, 3,50 mètres de large. Quand les passagers sont installés dessus, ça monte presque jusqu'à 3 mètres. Donc c'est une fourmi à l'échelle de l'arbre au héron. Voilà. Elle préfigurera les futurs habitants de l'arbre s'ils voient le jour. Mais nous, dans la galerie des machines, c'est là où l'imaginaire se transforme en réalité, après le passage dans l'atelier où le public voit les machines se construire. Et ici, on les met en vie et on raconte comment elles ont été construites et la vie qu'elles auront après si jamais le projet de l'arbre au héron voit le jour. On est ravis d'accueillir la fourmi et cette fourmi, c'est le public qui va la manipuler. Alors pourquoi avoir choisi la fourmi ? Parce que c'est un animal incroyable, parce qu'on comprend sa mécanique rien qu'à sa forme. Il y a la tête d'un côté et le tronc en 2 parties. On a les pattes qui s'accrochent, on a l'impression qu'on comprend la mécanique de l'animal, que c'est un animal intelligent, un animal qui vit en société, qu'on a écrit des livres qui sont vendus à des millions d'exemplaires sur la fourmi et que tout le monde connaît la sociabilité des fourmis, savent qu'une fourmi elle peut porter 100 fois son poids et donc c'est incontournable dans notre imaginaire de l'arbre, c'est incontournable la fourmi. On avait déjà créé une fourmi sur un tapis roulant pour étudier la marche. Là on passe à une autre étape. Justement au niveau de la mécanique, comment elle marche cette fourmi ? Il y a 5 passagers, un machiniste qui est à l'avant de l'appareil, après 4 personnes qu'on choisit dans le public, qu'on met aux commandes. C'est eux qui bougent. Il y a 6 pattes, ils bougent les 2 pattes arrière et les 2 pattes du milieu. Ils bougent aussi les antennes, la tête, les mandibules de la fourmi. En réalité, ils donnent vie à la fourmi. Toutes les heures, la fourmi va venir percuter les visiteurs. Elle va fendre la foule et elle va venir faire une grande boucle dans la galerie des machines et elle va repartir dans l'extension à côté de l'avion. J'imagine que ça a été un gros travail au niveau de la construction. Combien de personnes ont été réquisitionnées pour construire cette fourmi Il y a des centaines d'heures de travail par les constructeurs de la compagnie La Machine. Le principe, c'est que c'est une armature métallique. Il y a 3 roues, une roue avant qui pivote à 360 degrés et un moteur électrique avec des batteries sur chaque roue. Donc elle se balade sans fil, elle est autonome. Elle est télécommandée depuis le sol par un machiniste. Et la vie et les mouvements et l'humanité un peu de cette bestiole, c'est le public qui va le faire, les 4 personnes qui embarquent. L'idée de créer une nouvelle machine, par exemple, cette année, c'est une demande du public ? C'est une exigence du public et de nous, c'est qu'un lieu qui évolue pas, il meurt. Donc il faut que tous les ans, il y ait une machine nouvelle, que ça soit ici ou dans le carrousel des mondes marins. Il faut que quand les Nantais reviennent avec leur famille ou leurs amis faire découvrir les machines, ils se disent « Tiens, je viens voir la fourmi ». Et les visiteurs pourront découvrir la fourmi dès samedi de 14h à 18h. Et pendant les vacances scolaires, à partir du 1er mars, les machines sont ouvertes tous les jours de 14h à 18h. Vous pourrez aussi redécouvrir l'éléphant et le carrousel des mondes marins. Retrouvez toutes les informations pratiques et les tarifs sur le site internet des Machines de Lille.